Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Schoolest, la chaîne qui propose des tutoriels et des cours high-tech. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que là on vient de commencer l'aventure Python et l'intelligence artificielle et la data science. Oui, on vient de commencer le langage de programmation de l'avenir et le métier d'avenir. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour aborder un nouveau sujet, les types de données et les variables en Python. Si vous êtes prêts, je vous balance l'intro et on commence tout de suite. Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Honey, we can go come up. This is freaking awesome. I'm gonna pop some. Alors, commençons à coder. D'abord, on va commencer par les types de données. Alors, avant, c'est quoi une donnée? Une donnée, c'est n'importe quelle information qui tourne ou bien qui est utilisée par les applications, ou bien les logiciels, ou bien même en intelligence artificielle. Si on parle côté application logicielle ou bien jeu vidéo, une donnée, c'est juste une information que le programme informatique utilise pour faire des calculs et pour nous donner des résultats. Voilà. Alors, et si on parle côté intelligence artificielle, c'est juste une information toujours qu'on utilise pour faire des prédictions ou bien pour construire notre modèle de prédiction. Si vous ne comprenez pas toujours, ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça en détail, d'accord, dans cet épisode et tout au long du cours. Voilà. Alors, je vais vous ouvrir l'application Paint pour vous expliquer un peu les données. Alors, le premier type de données qu'on a en Python et partout un peu, c'est les entiers. Un entier, c'est quoi un entier? C'est juste un nombre, d'accord, qui n'a pas de virgule. Je m'explique. Voilà. Ça c'est 100, d'accord. C'est un nombre complet qui n'a pas de virgule. Genre, on va pas dire 100,5, 9,5. Alors, quand il n'a pas de virgule, on l'appelle entier. Un autre type de données d'ailleurs, en parlant de la virgule, c'est un réel. D'accord? C'est le réel. Le réel, c'est quoi? C'est un nombre, mais qui contient une virgule. Par exemple, disons 5,99. Voilà. 5,99. Ça, c'est un réel. D'accord? Un autre type de données, c'est les phrases. Les phrases ou les mots. Bien les mots. D'accord? Là, c'est le plus simple. On l'utilise toujours en parlant, en écrivant. Genre, par exemple, bonjour. D'accord? Bonjour. Ça, c'est un mot. C'est une phrase. Voilà, c'est un mot. Alors, un autre type de données, c'est les nombres complexes. Si vous avez fait un peu de maths, vous comprenez un peu c'est quoi les nombres complexes. D'accord? Par exemple, ça c'est un nombre complexe. 5 plus 2j. D'accord? Ça c'est un nombre complexe. Est-ce que c'est ça tous les types de données? Non, il existe beaucoup de types. Là, il existe aussi l'hexadécimal, l'octal, tous les nombres avec d'autres bases, d'accord? Mais on va utiliser que ces 4 types de données parce que c'est ça qu'on aura besoin dans ce cours et dans les autres cours d'intelligence artificielle et de machine learning et deep learning. Je sais pas, peut-être j'ai oublié quelque chose, mais sachez une chose, si je saurais que j'ai oublié quelque chose, je vais vous donner l'information directement, d'accord? Très bien, maintenant on va voir ces types de données en Python. Très bien, alors pour ça, on va aller dans notre éditeur de texte, on doit ouvrir le dossier qui contient tous nos codes. Je vais faire un drag dans mon dossier, et là, bien entendu, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler variable.py. Et voilà. Alors, je vous demande simplement de faire comme moi. Et je vais tout expliquer. Écrivez taille, d'accord, et 2 points sans. Pas ça, parce que là c'est une instruction, mais je vous ai expliqué déjà ça dans l'épisode des entrées et sorties. Ça c'est une instruction, mais pour qu'elle devienne une sortie et que le programme nous affiche quelque chose, on doit faire appeler la méthode print. Donc,
pour que ça devienne une sortie. Maintenant, on va sauvegarder, on va ouvrir notre CMD, d'accord. On se déplace vers notre dossier de code, d'accord. Hop, CMD, voilà, très bien. On exécute notre fichier variable.py et voyez. Très bien. Regardez qu'est-ce qu'il m'a affiché. Classe qu'on va voir après. Ici, int. Int, c'est l'abréviation de integer, qui veut dire en français entier. Alors, je vous ai pas menti, 100, c'est un entier, effectivement. D'accord. Alors, reprenons le code et écrivons autre chose. Bien, supprimons ça d'abord. Supprimons ça. Et écrivons print type. Attention, attention, attention à ne pas oublier. Dans les langages de programmation et en anglais en général, pour dire genre 5,5, on va pas écrire une virgule, mais plutôt un point. 5.5, d'accord? C'est en français l'équivalent de 5,5, d'accord? On sauvegarde notre fois, on sauvegarde, on exécute notre fichier variable.py. Qu'est-ce qu'il m'a affiché? Float, c'est-à-dire réel en français, d'accord? Je vous ai pas menti, 5,99 c'est un réel, d'accord? Très très bien. Alors, un autre type, je vais faire 5,5 et là qu'est-ce que je vais écrire? Salut les amis, d'accord? Je sauvegarde, je réexécute Python variable.py, d'accord? Qu'est-ce qu'il m'a affiché? STR. STR, c'est quoi les gars? C'est l'abréviation de string, d'accord? Qui veut dire une phrase en français. STR, c'est l'abréviation de string et qui veut dire une phrase en français. Très bien. Le tout dernier type, c'est les nombres complexes. 5 plus, j'ai beaucoup de 5 là. Je vais mettre 9 plus 2J, d'accord? 9.2J. Si je me rappelle bien, j'ai un peu oublié comment nommer les choses. Je pense que ça, c'est on l'appelle le réel bien imaginaire et ça, c'est l'image. C'est une chose pareille. C'est pas obligatoire de savoir ça. Alors, on réexécute et qu'est-ce qu'on aura? Complexe. C'est les nombres complexes. Donc voilà, c'est ça, les types de données en Python. Il y a plusieurs types, comme je vous ai expliqué, l'hexadécimal, les l'octal, bien, mais on n'a pas besoin de ça pour notre cours et pour être des ingénieurs en intelligence artificielle. Très bien, parfait. Alors, on a compris c'est quoi une donnée, on a compris c'est quoi les types de données en Python qu'on va utiliser, nous, dans le long de ce cours. Maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est quoi ça en fait? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, on va... Ça, c'est l'entrée, ou bien le truc, l'indispensable pour les variables. Alors, si vous êtes développeur déjà, regardez le sommaire, je vais vous dire cette période à zapper, parce que vous comprenez déjà c'est quoi une variable. Là, je vais travailler avec les vrais débutants qui écrivent le code pour la première fois, et je vais expliquer c'est quoi une variable. Très bien. Alors, enregistrer. Alors, c'est quoi une variable? Une variable, c'est comme, par exemple, on va sortir du code, on va sortir de l'informatique, on va sortir de tout. Alors, je vais prendre un exemple en cuisine, par exemple, la cuisine. Alors, maintenant, je veux préparer un gâteau au chocolat. D'accord? Un gâteau au chocolat. Je veux préparer un gâteau au chocolat. Qu'est-ce que je vais manger, moi? Je vais manger le gâteau. Vous allez me dire après, mais on ne peut pas préparer que le gâteau. Quand on met le gâteau au four, on doit le mettre dans un moule par exemple, d'accord? On le met dans un moule et on le met au four. Alors qu'on n'a pas besoin de moule pour manger, on a besoin que du gâteau. Mais le moule est indispensable parce que c'est lui qui va contenir le gâteau, d'accord? Alors vous allez voir un peu, la variable c'est un peu comme ça. C'est un moule ou bien une boîte qui va contenir le contenu, un contenu. Ce contenu, c'est la donnée, avec ses différents types qu'on a. Vous m'avez compris? Alors, c'est quoi une variable? C'est un moule. Là, on va mettre dedans la valeur ou bien le contenu
d'accord, le contenu qu'on va utiliser pour notre programme. Alors, très bien. Alors, par exemple, moi maintenant, je dois utiliser, par exemple, un entier 100. Alors, je dois utiliser ce 100 pour faire quelques calculs. Alors, où je vais le mettre, je vais créer une variable, d'accord, et je vais mettre dedans 100. Très bien. Alors, cette variable, elle est où un peu? Elle est dans la RAM. C'est quoi la RAM? Je pense que tout le monde a déjà entendu de ça. La RAM, c'est genre un appartement, d'accord? Enfin, pas un appartement, c'est un building qui contient plusieurs appartements. Chaque appartement, d'accord? Chaque appartement, c'est une variable, d'accord? Donc, vous pouvez imaginer un peu la RAM comme ça. Il y a plusieurs variables. Là, chaque cas, c'est une variable, d'accord? Chaque cas, c'est une variable, Alors, dans une zone perdue comme ça, il y a cette variable qui va contenir ce 100. Ne vous inquiétez pas, tout ça est géré par notre système d'exploitation. Nous, on n'a qu'à créer la variable et mettre la valeur et le reste sera tout fait par le système d'exploitation. Très bien, on a compris maintenant avec les dessins. Maintenant, on va voir ça côté code. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les variables en Python. Mettre une valeur dedans. Je vais donner un nom à ma variable, je vais donner X ou bien Y ou bien Z ou bien n'importe quoi ou votre nom. Moi je vais donner le nom de X, d'accord? Et je vais mettre ma valeur là où je vais mettre le contenu, d'accord? Ce 100 c'est le contenu de la valeur. Je vais mettre 100. Bien. Je vais créer une autre variable qui va contenir par exemple 5,9. D'accord? Une autre variable, par exemple Z, qui va contenir un texte, salut. D'accord? Et j'ai mis dedans salut, la phrase de salut. Très bien. Je vais enregistrer ça. Je vais exécuter mon fichier, mais il m'affiche rien. Pourquoi? Parce que j'ai pas demandé qu'il m'affiche quelque chose. J'ai simplement demandé que il me met dans X 100, il me met dans Y 15,9, il me met dans Z salut. Mais j'ai pas demandé qu'il m'affiche quoi que ce soit. On est d'accord? Maintenant, on va demander à Python de m'afficher ces valeurs. Print X, print Y, d'accord? L'instruction de la sortie, d'afficher une sortie, c'est quoi? C'est print. On connaît ça déjà. Alors, on va sauvegarder et on va exécuter notre fichier. Et là, on a, qu'est-ce qu'on va dire? On a les valeurs des variables. On a les valeurs des variables. Bien, on a quoi? Les valeurs des variables. Alors, je vais vous montrer la force de Python. Pourquoi Python est le meilleur et le plus puissant? D'abord, qu'est-ce que vous remarquez ici? Par exemple, si vous avez déjà programmé avec C ou bien avec Java, là, cette écriture, elle va vous taper une erreur de compilation. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas donné le type de X. Ce X, qu'est-ce qu'il va contenir? Oui, c'est ça la force de Python. On n'a pas besoin de lui dire ce X, qu'est-ce qu'il va contenir. Il va déduire ça automatiquement et il va donner un type à X. D'accord? Alors, vous m'avez compris? Maintenant, ici, au lieu de taper X, je vais taper type. Et type, je pense que je vous ai déjà dit que ce type, cette méthode, d'accord, on va voir les méthodes un peu plus loin, cette méthode qui va vous donner le type de la variable. Je vais sauvegarder, je réexécute. Là, qu'est-ce qu'il m'a mis? Int, d'accord? Et je pense que vous l'avez compris, si je mets ici Y et ici type Y et ici type Z, là il m'a affiché float et là il m'a affiché str. Donc Python, il a fait une déduction lui-même, il a donné le type de X sans qu'on lui dise le type de X. Alors, je pense que vous avez compris ça, j'espère. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a mis ça, on a mis X, Y, Z. D'accord? Je vais vous montrer une autre magie de Python. Là, qu'est-ce que je veux dire? X, coucou. D'accord? Et là, je vais mettre print
quoi ça? C'est bizarre. La première fois, on lui a donné le X. Après, on lui a donné 100. Après, on lui a donné coucou. Il m'a affiché coucou. Oui. Parce que qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait un truc qui s'appelle overwrite. D'accord? Alors, X, il contenait 100. Maintenant, il contient coucou. Par exemple, si on revient à l'autre exemple de la cuisine, j'ai préparé aujourd'hui un gâteau au chocolat où j'ai mis dans mon moule et je l'ai mis au four. Alors, si je veux, après avoir le gâteau au chocolat, là je peux mettre un gâteau de citron ou je sais pas quoi dans le même moule. Bah, je suis libre. D'accord? Donc c'est ça. Mais si vous programmez déjà, vous savez ça déjà bien sûr, mais ce qui est un peu bizarre pour vous, comment il a continué au début, il avait un entier, maintenant il a une phrase, il n'a pas tapé une erreur ou bien quoi que ce soit. Eh ben oui les gars, oui c'est ça la force de Python. Il a fait une déduction, une autre déduction, il a vu qu'on a changé le type de X. On a changé le contenu de X. Bon, il cherchait son nouveau type. Vous m'avez compris. Alors, maintenant, je vais taper type of X. Je pense, ou bien, j'espère que vous l'avez déjà compris. Il va m'afficher quoi? Il va m'afficher STR. Il est devenu maintenant string. Oui, sans taper une erreur, sans rien du tout. Alors, très bien. Alors, on a vu les variables. On va voir dans le prochain épisode qu'est-ce qu'on va faire avec ces variables. Mais maintenant les gars, je vais vous montrer un truc que j'adore en Python et qui va un truc que j'adore en Python et qui va nous faire gagner beaucoup de temps. Et qui existe, je pense, je n'ai pas programmé tous les langages de programmation, mais je pense qu'il existe exclusivement en Python. Alors, c'est quoi ce truc? C'est le multiple assignment. Qu'est-ce que je veux dire par multiple assignment? Alors, qu'est-ce que je veux dire par multiple assignment? Alors, vous avez vu qu'est-ce qu'on avait? On avait x100, y égale à 5,9 et z égale à 5. Et si on faisait tout ça dans une seule ligne? Ça c'est très intéressant. Mais comment? Je vais vous montrer comment. X, virgule, y, virgule, z égale à 100,5,9,5. Oui, voilà, c'est tout. Je vais mettre des print, d'accord? Print x, print y et print z. Là, je vais mettre y et là, je vais mettre z. D'accord? Et là, je vais exécuter 105,95. Et je peux faire ça pour 100 variables honnêtement. Alors, Python il va tout simplement déduire tout seul, déduire que ce x il va être lié avec ce 100, et ce y il va être lié avec ce 5,9 et ce z il va être lié avec ce 5. Tout simplement. Une autre utilisation de multiple assignment, d'accord? Voilà, on va mettre 5, d'accord, égale à y, égale à z, égale à 1. Voilà. 1. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis que x il est égal à y, il est égal à z et tout ces trois variables sont égaux à 1. Alors, vous avez vu la force de Python, à quel point Python est vraiment magique, il est très efficace. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On va finir cette vidéo ici. En résumé, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les types de données en Python, on a vu c'est quoi une donnée d'abord, les types de données en Python, on a vu les variables et en bonus multiple assignment qui va nous aider à écrire du code très rapidement et d'une manière très efficace. Alors on va se retrouver pour un nouvel épisode très bientôt. Alors je vous dis en attendant, prenez soin de vous et gardez la motivation jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, pouce bleu et abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas rater aucune vidéo. On
va faire des choses vraiment, vraiment merveilleuses ensemble. Alors, je vous dis bye bye et prenez soin de vous.